Bonjour, pourquoi tu dois passer absolument par le déblocage, par les désenvoûtements? Il faut absolument gérer cette partie. C'est exactement comme lorsque tu veux construire une maison. Quand tu veux construire une maison, tu commences par la fondation. Tu ne vas pas directement faire des murs. Tu ne peux pas monter des murs sans commencer par les fondations. Au moment où tu arrives aux ouvertures, tu as déjà monté quand même un certain niveau. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a des blocages qui sortent de très loin, qu'il faut démasquer, qu'il faut identifier. Donc très rapidement, je veux citer certains déblocages qui viennent de très loin et qui vont nous empêcher de vivre notre vie. Je vais te citer par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas de problème. Je vais parler comme ça des personnes qui cherchent à avoir des enfants. Ils n'ont pas un problème en particulier, mais il y a un problème d'infertilité dans le couple. Donc, ça fait qu'on ne comprend pas, c'est inexpliqué. Ils ont fait tous les examens, mais rien ne va. Il faut savoir que certainement, lorsqu'on essaye de voir dans des guidances, on comprend que avec l'illumination, bien évidemment, du Saint-Esprit, on comprend très souvent que il y a eu des ancêtres, soit un ancêtre qui a été dans les autres, qui a été religieux, prêtre, moine, et qui a fait un vœu de chasteté, qui s'est engagé à ne pas faire d'enfant. Et cela, parfois, va se retomber sur toi. Cet esprit-là va te poursuivre et va te permettre, et ne va pas te permettre de faire des enfants. Ça peut aussi être un ancêtre qui a fait des pactes avec des entités négatives, qui lui a dit que tu ne pourras pas faire d'enfant. Et tel ou tel enfant qui va naître à tel ou tel moment ne pourra pas faire d'enfant. Donc, il ne faut pas négliger toutes ces parties-là quand on dit qu'il faut faire des blocages. Les déblocages, c'est souvent à plusieurs niveaux. Donc, ça peut tomber sur toi comme ça. Quoi que tu fasses, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Je vais citer plusieurs exemples aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important de commencer par les déblocages, par des désenvoûtements. Il y a aussi ceux qui sont souvent en colère. Il y a des colères inexpliquées. Tu ne peux pas comprendre pourquoi tu es en colère. C'est vraiment sans raison. Parfois, alors, si quelqu'un t'a provoqué, ça devient plus grave. Ça vient aussi de très loin, mais nous sommes tous rattachés par toutes ces choses-là. On ne peut pas renier que nous avons des ancêtres qui ont subi des problèmes, qui sont passés par des difficultés, qui n'ont jamais pu exprimer, et cette colère-là est restée en nous. Cela va jouer sur beaucoup de membres de la famille. Vous arrivez chez certaines personnes, ils vont vous parler, pour eux c'est normal. On parle d'une façon, pour eux c'est d'une façon normale, mais tu vas toujours sentir de la colère en eux. Il y a toujours des ondes négatives qui ressortent. Ça sort de quelque part. Mais si ce n'est pas identifié, ça va rester ainsi. Donc ça va être ce genre de choses qui vont faire en sorte que beaucoup de personnes vont être nuisibles alors qu'ils ne veulent pas l'être. Et ils vont être nuisibles comme ça pour leurs proches, pour eux-mêmes, parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi ils ne sont pas aimés, pourquoi ils sont toujours rejetés. C'est cette colère-là qui est en eux. Il y a aussi le célibat chronique. J'en ai parlé dans un atelier des liens générationnels. Cela va venir aussi d'un ancêtre, d'une personne qui a fait vœu de chastité, qui a fait un vœu des pactes avec des entités aussi, que dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Ça va être cette personne-là, ces ancêtres-là qui ont fait des vœux. Je parlais tout à l'heure des moines et autres qui ne se marient pas. Hein? Ça vient de quelque part. Si tu n'as pas brisé et désactivé ces choses-là, identifié même d'abord, ça ne peut pas changer. Donc, c'est important. J'espère que vous êtes avec moi et que vous comprenez exactement comment ça se passe. On ne peut pas régner le sang. C'est comme ça se suit, c'est spirituel, à part que ce soit au niveau du sang. Il y a des personnes qui vont avoir une gentillesse exagérée. Ils sont toujours en train de dire oui, et après ils regrettent. Oui, ça vient de quelque part où tu as eu un ancêtre qui a servi et qui a toujours été amené à dire oui, même quand il ne voulait pas. Ça va être des personnes qui ont servi pour les autres.
qui ont été esclaves, qui ont servi toute leur vie pour d'autres personnes. Et lorsque tu sers pour quelqu'un, tu es toujours obligé de dire oui. Ce n'est pas ça, ce oui-là ne vient pas de toi. Donc, tu es obligé de toujours dire oui, de toujours rendre service, être dans un état où tu rends toujours service, que tu le veuilles ou pas. Donc, il faut que tu reprennes ta personnalité, ton identité, que tu te redéfinisses pour que tu puisses avancer. Et cela, ça s'identifie quand tu sens que, mais là, non, je devais dire non, mais là, j'ai dit oui. Et ça devient ta vie. Tu deviens le gentil de la région, du pays, du village. Non, il faut identifier des choses qui nous mettent mal et puis les désactiver. C'est très important. Je vais continuer par la pauvreté spirituelle et matérielle. J'ai dit souvent que chacun a son niveau de richesse. On ne peut pas, le niveau de richesse dont je rêve n'est pas le niveau de richesse d'une autre personne. Chacun a un niveau. Mais il y a des personnes vraiment qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'être riche, le fait d'avoir beaucoup d'argent. Même lorsqu'ils en ont, ils se sentent toujours un peu coupables. Ils sont pas à l'aise avec ça. Ils ont peur de rêver grand, d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'ils ont du potentiel, mais ils se disent, moi, j'accepte ce que j'ai, je suis bien. Non. Cela veut dire qu'il y a quelque part, il y a eu des vœux où tu ne pourras pas aller. Il y a un esprit de pauvreté. Il y a des gens, même lorsqu'ils sont riches, il y a toujours cet esprit. Ils n'arrivent pas à aller à faire certaines choses qui vont le mettre bien, en fait. Donc, c'est important d'identifier toutes ces choses-là qui ne vont pas avec ta personnalité, avec ton identité spirituelle. C'est important de désactiver tout cela par des affirmations positives, des mots qui sont contraires à ce que tu vis. Donc, on va passer comme ça par beaucoup d'étapes qui vont faire en sorte qu'on n'atteigne pas nos objectifs, les objectifs qu'on s'est fixés. Et aussi, bien évidemment, tous ces blocages-là qui viennent de nous-mêmes. Nos pensées négatives, des paroles, des choses que nous faisons inconsciemment, des pactes que nous faisons inconsciemment. Moi, je ne serai jamais ci, moi, je ne serai jamais ça. Ce sont des choses qui vont influencer ta vie en général, des choses que nous faisons par imitation. Mon ami a fait ci, je fais ça. Des relations toxiques que nous acceptons. Toutes ces choses-là nous amènent aussi à créer des blocages dans notre vie. Et si nous le faisons parfois consciemment ou inconsciemment, cela va jouer dans notre vie aujourd'hui, demain et dans le futur. Et aussi bien évidemment, ces blocages-là qui viennent de nos proches directs, des parents qui vont maudire leurs enfants. Parfois, c'est inconsciemment ou inconsciemment par des mots. Nos frères et sœurs, ces pensées négatives qu'ils vont avoir contre nous, cela va jouer. Il dit toujours que nos pensées sont ce que nous devenons. Les pensées, si tu as des pensées, tu sais qui tu es, tu vas devenir cette personne. La bonne nouvelle, c'est que la prière est là pour débloquer toutes ces choses, mais il faut de la patience. Il y a aussi les outils spirituels qui nous accompagnent. Il faut valoriser les outils spirituels. Tout le monde a le droit d'en utiliser. Tout ça avec la prière et vraiment croire en ce que tu fais. La prière consciente, la prière visée, la persévérance. Parce que si tu as une maison qui a été complètement salie, qui a une couche de poussière, et puis toi tu veux penser que rien qu'en passant au coup de balai, tu vas guérir. Non, ça ne va pas aller comme ça. C'est pour ça que je conseille aux gens de faire la formation, le programme Renaissance, qui va te permettre de revoir toutes ces choses de long en large. Ces sujets-là sont vraiment très important. Il faut comprendre chaque blocage pour que tu puisses t'en défaire. Donc, avec le programme Renaissance et certains outils spirituels qui sont à notre disposition tous les jours, qui sont autour de nous, nous pouvons être débloqués, désenvoûtés et vivre exactement ce qui a été prévu pour nous.